Salut, c'est Alix et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de notre petit let's play sur la vie d'Olivia. Donc dans le machinima qui a précédé, vous avez pu voir que Pierre nous avait envoyé un petit message, et même d'ailleurs dans le machinima de l'épisode de fin, où on avait vu que Pierre et Olivia commençaient à rediscuter de temps en temps, à s'appeler, à s'envoyer des messages. Alors tout simplement, eh bien, malgré le fait que Pierre vienne de se marier avec Sacha et qu'ils attendent encore à l'heure actuelle des jumeaux, Sacha elle est sur le point d'accoucher, eh bien, il a jamais vraiment oublié Olivia et il aimerait bien quand même se rapprocher du coup. Eh bien, il lui a proposé un petit rencard. Donc voici Pierre, il est revenu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. On est allé du coup, pour éviter de se faire un peu cramer à Windenburg. On va pas avoir le choix que d'aller à ces toilettes là parce qu'il y a clairement aucune toilette fonctionnelle dans ce truc. Mais en plus de ça, je peux même pas déverrouiller la porte ni rien. Après avoir été aux toilettes, on ira discuter un peu avec Pierre, se rappeler le bon temps, se renseigner sur la vie amoureuse. Parce qu'en plus de ça, elle est un petit peu amoureuse. Elle est même pas encore arrivée aux toilettes. Après, vous me direz, vu comment elle est rondelette là avec sa grossesse, d'ailleurs, elle a réussi. Maintenant, elle serait heureuse d'avoir des enfants. Donc, elle a quand même assez vite changé d'avis sur la maternité. Est-ce que c'est le fait d'être enceinte et du coup de kiffer les petits coups de pied, tout ça? Je ne sais pas. Potentiellement, après, c'était pas du tout prévu dans l'histoire, mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai d'ailleurs aussi eu la peur de ma vie. L'épisode que vous voyez m'a failli pas voir le jour et je pensais même que du coup, j'aurais pas pu tourner pendant un petit moment. Mais du coup, avec la nouvelle mise à jour qui est venue avec les deux nouveaux Rekikits, j'ai eu un petit souci avec le mode du coup de santé que d'ailleurs j'ai été obligé de retirer de mon jeu. En gros, quand j'arrivais dans mes parties, ça me renvoyait dans les mondes en fait. Je ne pouvais plus accéder à aucun foyer. C'était vraiment hyper apeurant. Donc moi qui joue en plus de ça avec pas loin de 6000 CC et contenu personnalisé, je me suis dit, oula, je vais faire comment pour trouver quel dossier fait bugger mon jeu parce que si ça se trouve, c'est un CC qui est dans un des nombreux dossiers du coup de mes téléchargements. Donc je me suis dit vraiment ça va me prendre combien de temps. Mais non, en vrai ça va, en 4 heures de temps j'ai réussi à trouver c'était quoi. C'était juste le mode santé. Donc si vous aussi vous avez ce souci là et que vous savez pas d'où ça vient probablement de votre mode santé. Donc vous retirez juste le mode santé sans enlever le modpack parce que si vous avez des mods qui utilisent le modpack, ils vont bugger. Donc on va éviter ce genre de problème, hein. Partager la grande nouvelle. Oui, bon après je pense que Pierre est un peu au courant que t'es enceinte. Sacha a dû cracher sur ton dos. Ton ventre il est pas non plus très très plat. Donc je pense qu'en arrivant il avait dû voir ça, ma chérie. Est-ce qu'on essaie de le se dire? Non, décrire l'apocalypse. Elle va lui et décrire l'apocalypse. En gros elle va lui dire ouais ma vie c'est vraiment le bordel quoi. On va lui proposer de dire bonjour au bébé. Est-ce que ça va fonctionner par contre? Oh, trop chaud. C'est vraiment mignon par contre. On va prendre une petite photo. C'est tout de même incroyable que la première chose que Pierre essaye de faire quand dans son couple ça ne va pas, c'est de retrouver Olivia. En plus de ça, je crois que... Ouais, voilà, ils ont divorcé avec Sacha. Donc je crois qu'ils sont toujours ensemble mais qu'ils ont divorcé et qu'ils vivent encore ensemble très sûrement. Et la fin, est-ce que... Ouais, je pense qu'on va juste tout simplement c'est bouger
parce que ici c'est vraiment trop petit. Là il y a un café. Mhm. Parce que j'ai pas non plus envie d'aller trop loin parce que sinon ce serait pas réaliste. Donc oui, on va aller avec Pierre. J'ai dû aussi du coup changer mon écran de chargement, mais je pense que j'aurais très bien pu tout simplement le garder parce que je crois pas que ce soit mon écran de chargement qui faisait bugger en fait. Bah du coup l'entrée dans mes parties, mais bon après cet écran de chargement était quand même pas mal mignon aussi. Oh, j'aime bien. C'est vraiment tout chou. Ok, bon nous on est assez fatigué par contre. Ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va prendre une petite potion. On en avait une en plus, j'ai trop le seum. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes Sims que tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on a faim. Qu'est-ce qu'on va pouvoir commander? Commander sur place. Cannoli, croissant, scone. Un petit pain au chocolat. Et juste après avoir été commandé son petit pain, elle ira voir Pierre. Parce qu'on est venu avec Pierre quand même. Et elle va lui offrir un cadeau. Ce qu'elle va pouvoir lui offrir. Gluttonspiel. Est-ce qu'il aime son cadeau? Oh, ouais. Il y a eu des petits cœurs. Interroger Pierre sur les prénoms préférés pour le bébé. Alors, c'est assez drôle parce que c'est pas son enfant, mais elle va dire du coup, tu penses que je devrais appeler mon gosse comment? Est-ce qu'on peut aller? Oui, on peut aller danser ensemble. Juste attendre, c'est qu'elle remonte un peu sa barre de faim parce que sinon elle va. Je n'ai pas vraiment de référence, mais je peux suggérer quelques idées. Je pense à Ezia pour un garçon et Zélie pour une fille. Ah ouais, non, c'est pas les meilleurs. Elle fait que avoir envie de faire pipi, par contre, c'est assez relou, je vais pas vous mentir. Boucher. Non. C'est agréable de t'entendre, Olivia. Je voulais te demander que devrais-je Ah, je devrais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Noah Waldorf. Non, je dirais oui, mais pas cette fois. J'ai entendu du positif. C'est clairement quelqu'un de bien. Normalement, je dirais oui, mais en soi, c'est un peu un manipulateur. Quand il a appris notre grossesse, il était pas spécialement content non plus. Bon, après, il a le droit de pas être content. Il avait peut-être pas envie d'être père. Mais malgré tout, je pense qu'il aurait au moins pu lui dire que t'inquiète, ça va aller, je serai là quand même. Pierre, 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 où t'es, Pierre? Ah, il est parti carrément. L'enflure fait déjà quelque chose, c'est une blague. Bon, soit il a été effrayé par les sentiments qu'il a vu renaître pour Sophia là au cours de ces quelques heures, parce qu'il est quand même déjà 18 heures, oulala. J'avais pas vu ça. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on verra bien. Après, c'est peut-être aussi qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il s'en fichait parce que ils se sont pas embrassés, rien. On va retourner à Brindleton Bay et avant de rentrer à la maison, on va aller faire un petit coucou à Léa. On a besoin de conseils, on a besoin... Ouais, voilà, c'est quoi ça? Est insatisfaite. On verra bien. Frapper à la porte. D'ailleurs, ta grossesse, elle en est où? Ok, ouais, bon. On est au troisième trimestre dans 8 heures. Du coup, bah, on pourra pas aller faire un examen de grossesse puisque bah, du coup le mode grosse, enfin pas le mode grossesse mais le mode santé ne fonctionne pas. Exprimer son admiration, partager les théories du complot, on va dire je ne comprends pas du tout ce qui se passe avec Pierre. Du coup elle va aussi lui expliquer un peu la situation, donc qui est Pierre. Partager la grande nouvelle après. Ça c'est un truc qui m'agace un peu parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà fait avec elle, mais ça revient tout le temps. Je sais qu'avec Noah ou dans une de mes parties perso, à chaque fois j'étais obligé de redire à la personne que bah, son conjoint était enceinte.
Parce que sinon, ça ne fonctionnait pas. Particulièrement l'affection, oui. Est-ce que se plaindre du temps nuageux, discuter des techniques d'entraînement, partager des astuces de sim sociable. Nous après on va pouvoir rentrer parce qu'on commence à avoir faim. Mais juste avant ça, j'aimerais bien qu'on modifie la relation et qu'on devienne des meilleurs amis. On va ouvrir le profil. Bonne amie. Non, 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 c'est pas encore le cas. Bon, tant pis. Bon moment qui rapproche en adoration, plus proche. Vous voyez Olivia envers Léa. Et Léa, elle est un peu moins in love, mais c'est tout à fait normal. Ça a à voir avec le fait que Olivia, je pense qu'elle a un peu une dépendance affective. Yes, ça y est, ok. Elles sont meilleures amies maintenant. Je pense que Léa, elle avait juste besoin d'un petit peu plus de temps. On va lui faire du coup un petit câlin et on va partir tout simplement parce qu'il est déjà quand même 21h, ça passe tellement vite dans les Sims, c'est abusé. Accro à la caféine. Oui, ça m'étonnerait qu'elle soit vraiment accro. Style de vie diffusé, enceinte deuxième trimestre, 6h. Ok, ouais, donc vers 4h du matin à peu près, elle va avoir son troisième trimestre. Ok, bon. Là, elle est très confiante. Je pense que le fait d'avoir eu, comment dire, un coup de boost au niveau de sa grossesse, maintenant elle a l'air de penser qu'elle ne peut rien ne pas réussir, quoi. Bon, du coup, j'ai pu son problème de santé aussi, qui était l'anémie de grossesse. Je n'ai plus non plus, c'est tous les modes de remplacement de nourriture. Pour l'instant, j'avais beaucoup de last exception avec les modes, donc du coup, je les ai tous retirés. Tant pis, c'est pas grave, ce sera plus aussi beau. Mais bon, quand ils seront remis à jour, je les reprendrai, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Elle pourrait changer de tenue aussi. Bon, on va mettre son pyjama parce que bon, là, elle est chez elle. Pas trop la foi, quoi, de la laisser aussi fagoter. Elle est déjà bien rondelette, franchement, je trouve que c'est hyper mignon. Et pour sa carrière, ce que je me suis dit, c'est que en vrai, franchement, je la vois vraiment pas en tant qu'agent secret, donc on va juste démissionner tout simplement. Enfin, c'est même pas qu'on va démissionner, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme au travail. J'aimerais bien faire un travail où on peut interagir avec la carrière. Olivia, elle se pose quand même pas mal de questions à propos de Pierre et de la journée qu'elle a passée avec lui. Tout simplement parce qu'elle se dit c'est un peu bizarre. En ce moment, on fait que de s'envoyer des messages, il arrête pas de m'appeler, il m'a proposé un rencard et là, il est parti comme ça même sans rien me dire, et j'ai plus de nouvelles de lui. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Est-ce que c'est Noah le retour? Est-ce que c'est juste qu'il a eu un imprévu? Ça c'est assez relou. Olivia, elle a pas l'air d'avoir de chance en amour. Tout simplement, avec Noah, ça se passe mal dès le début. Quand elle tombe enceinte, bon, il revient pas. En plus de ça, Pierre, c'est un mec qu'elle appréciait, mais qu'elle s'est rendue compte qu'elle préférait Noah. Il y a eu aussi Parker, mais elle s'en fiche un peu de Parker. Enfin, c'est même pas un peu, c'est vraiment Parker n'est même plus dans l'addition. Enfin, ça a été vraiment une erreur pour elle, tout simplement. Il y a un petit souci à ce niveau-là. C'était pas du tout ça en fait. Je me demande bien pourquoi est-ce qu'il y a eu un problème de la sorte. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que le tapis que j'avais mis là, il a disparu. Ce qui est potentiellement possible, mais assez incompréhensible parce que de moi-même, j'ai supprimé aucun tapis. Donc je ne sais pas. On va mettre ça, c'est pas grave. Voilà. C'est mignon aussi. Et puis bon, écoutez, c'est pas grave. On va pouvoir aller dormir. Du coup, ça veut dire qu'on va avoir tout simplement, ah oui, son troisième trimestre. Ok, bon, là, ouais, on le voit bien, hein, qu'elle est enceinte. Là, elle est vraiment sur le point elle vient d'accoucher, enfin d'exploser surtout. Mais elle a rien pour nettoyer ou quoi?
2 fois je lui ai fait nettoyer, 2 fois elle refuse de nettoyer. Ça va commencer à me titiller. Ok, là c'est bon, elle le nettoie. Des fois, vous savez, ils ont juste pas l'envie, du coup il faut attendre un peu. La cuisine, j'avais laissé ça, oui, je crois que j'avais laissé ça, c'est sûrement normal. Après, tant pis, on fera peut-être des rénovations. Là, c'est surtout parce qu'elle venait d'arriver en soi. Elle s'est dit, je vais juste passer un coup de peinture sur les meubles. Cuisine gastronomique. On n'est pas à cette compétence-là, du coup, apparemment. Cuisine niveau 5 et la cuisine gastronomique niveau 1. Ok, d'accord. Dressage. Équitation. Bah, c'est quand même pas mal joli. En vrai, je pense que les Sims, ils se sont quand même pas mal améliorés sur la texture de la nourriture parce que franchement, c'était pas du tout comme ça avant. Le seul souci, c'est qu'elle vient seulement d'aller aux toilettes et là, elle est déjà à moitié. Si ça fait ça toute la... Ouais, mon dieu. Est-ce que ça veut dire que genre elle va avoir une grossesse assez courte et que ça y est, là c'est l'épisode où concrètement elle va accoucher? Je ne sais pas. J'espère pas, je ne pense pas, mais ça risque d'être assez intense. Au niveau du terrain, je ne sais absolument pas quoi faire. Tout simplement parce que je pensais qu'on pourrait du coup quand même avoir un animal, mais je me vois pas avoir ça pour un animal. Enfin franchement, je sais pas si c'est pas un peu too much quoi. Après je pense que c'est sûrement pour le divertir. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir une petite piscine à cet endroit-là, une espèce de petit truc pour mettre, je sais pas, une table ou un truc comme ça. Mais bon, enfin, tant pis. Déjà, je sais qu'il faut, c'est on défriche toutes les petites mauvaises herbes et tout qu'il y a. Ça, c'est quoi? Herbe à chat. Oh, ça peut être intéressant au cas où. Elle s'y plaît dans son petit bureau. Qu'est-ce qu'elle fait? Appreciate this artwork. Ok. Grossesse et chercher des idées de prénoms pour le bébé. Carrière, trouver, démissionner, trouver un emploi aussi, ça pourrait être assez intéressant. Ok, donc là elle a appreciate this artwork, mais ça vient avec quoi? Demander un bon article, mettre en ligne une vidéo virale, oui parce qu'il faut quand même, eh ben un peu, ok. Donc celui-ci on peut pas le faire parce qu'on n'est pas diplômé, mais j'aurais bien aimé être sage-femme, ça aurait été un peu sympathique. Tout en sachant qu'on commence quand même avec 90 de l'heure. J'imagine même pas à quel point on peut augmenter. Là ça c'est des temps partiels pour 2 heures de travail. Pourquoi pas? Après, peut-être un peu tôt et un peu tard. Employé de commerce. Ouais, je pense qu'on va être employé de commerce pour l'instant. C'est un peu plus ce qu'elle voudrait faire. En plus, ça bon, ça va, 42 l'heure. Trop de suggestions. Parfois, chercher des suggestions à l'effet inverse de celui attendu. Olivia a consulté tellement d'idées de prénoms qu'elle est encore plus indécise qu'avant. Ok. C'est fait Olivia. Nous avons fait publier un article en inventant une anecdote positive sur vous et les Sims l'ont adoré. Votre réputation devrait immédiatement s'améliorer. On va inviter Pierre à venir. Tout d'abord, ok, non, là ça va. On va juste, changer de tenue. On va se mettre une petite tenue un peu plus sympathique, malgré le fait qu'elle soit enceinte jusqu'au cou. Peut-être éviter de mettre ça. Ça, c'est quoi, sa tenue de fête, non? Non, c'est pas sa tenue de fête, c'est sa tenue de quoi? Habillée? Oui, la tenue habillée, ok. On va mettre une petite tenue de fête, parce que temps chaud, il fait pas vraiment chaud quoi. Elle veut se faire belle pour lui, donc elle se met un peu dans un bon mood. En plus, on a encore les deux là. Bon, c'est assez mignon, je vous dirais. Pierre, on va inviter Pierre, du coup, inviter à venir sur le terrain actuel. Bon, après, c'est peut-être un peu overdressed pour, pour un samedi midi, quoi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Bon, il est déjà là. J'allais dire, tu vas préparer un petit repas avant qu'il arrive. T'auras même pas eu le temps, c'est pas grave. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller l'accueillir et l'inviter à rentrer. On avait repris la clé de la résidence, mais bon, vu qu'on n'a plus nos... chez nous, on va simplement pouvoir lui rendre la clé de l'appartement, enfin de la maison du coup. J'ai vu un truc qui m'intéressait bien. Parler de la chambre de la déco du bébé. On va, du coup, vu que on en parle,
ce serait vraiment cool qu'on vienne faire une danse de séduction. J'ai suivi des conseils. Ok. On va lui montrer la petite chambre. Mais regardez-moi ça. Elle est vraiment sur le point d'exploser. Même sa jupe, elle crie à l'aide. Et puis leur danse de séduction aussi. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse ça dans la chambre du bébé. Mais bon, il va la mater, enfin, il va regarder un peu en mode ouh, c'est vrai qu'elle est jolie cette fille. Mais mon dieu, mais la danse, elle est mais hilarante. C'est abusé. J'ai la danse dans le sang, d'accord, oui, bah si t'aimes la danse. Et il va la complimenter sur le fait que bah maintenant elle est à un emploi. Lui, il est toujours criminel niveau 1. Bon, oui, pourquoi pas. Après, j'ai l'impression que les Sims n'évoluent pas dans la carrière quand on n'est pas dans leur foyer, hein. Bon, ça c'est un peu dommage. Ils vont renouer avec leur vieux dessin. Parce que je pense que bon, voilà. Il a toujours des sentiments pour elle. Elle, bon, elle est un peu... c'est un peu une bêta. Je pensais que c'était la pizzeria qui me rappellerait. Cela rend la chose encore pire. La prochaine fois que tu quittes quelqu'un, tu devrais au moins le faire en personne, idéalement en apportant une pizza. Adieu. Il a annulé ses fiançailles avec Sacha. C'est pas ça. Ok, il vient de renverser nos poubelles. Discuter. Quoi? Olivia, mais qu'est-ce que... Oh mon dieu. Bon, du coup, j'imagine que demander de rejoindre le foyer. Par contre, il va changer de nom. En plus, ses enfants, ils viennent de naître. Oh mon dieu, c'est horrible. Est-ce qu'il va se battre avec Sacha pour avoir la garde de ses enfants? Est-ce qu'il va nous faire vivre ça? Je sais pas. On verra bien. En tout cas, il a repris aucun argent. Après, il aurait pu reprendre 20 000 parce qu'il a sûrement dû ramener 20 000. Je suis un peu chouk, je dois vous le dire. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça y est, recommence. Ah ouais, non, ça va me gonfler ça par contre. Ça va vraiment me gonfler si elle recommence. Genre, il vient à peine de se fiancer avec elle, ça y est, il commence déjà à être mauvais avec elle. Non, non. Il continue en plus. Mais t'es sérieux toi? Mais non, non, ça par contre, on va changer tout parce que c'est relou en fait. Moi, non. Hop. Parce que non, il est vraiment casse-pied, je vous mens pas. Tout le temps se faire insulter. Après, ça va bien. Non, on va le laisser comme ça, mais bon, enfin, c'est relou. Je vous l'avais dit, elle, c'est un peu une dépendante affective. Genre, là, elle s'en fout que le mec, ce soit un mec qui lui crie dessus. Je pense que là, en plus de ça, c'est sûrement la peur, en fait, d'élever un enfant toute seule qui lui a fait dire ça. Et je pense même qu'ils vont même pas avoir de cérémonie ou quoi. Vraiment, juste, ils vont se marier comme ça, un peu n'importe comment. Lui, il va rentrer enfin, il va aller au travail. Ensuite, ah, bon, il est quand même gentil. Ouais, bon, il est quand même gentil en vrai, mais c'est ça, en fait, la raison pour laquelle Olivia avait choisi Noah à la base. C'est tout simplement parce que lui, c'est un psychopathe. Un coup, il est bien. Un coup, il est pas bien. Et du coup, en fait, elle est jamais vraiment sûre de ce qui va se passer parce que bah, tout simplement, il est un peu bipolaire, quoi. Tout simplement. En plus de ça, elle a vraiment pas peur de se mettre avec un homme comme ça parce que c'est un criminel. Alors oui, non pas que en soi ce soit dangereux pour elle, même si c'est sûrement dangereux pour elle, mais c'est surtout que bah, sa réputation, quoi, avec le fait que bah, ce soit une star, ça peut ternir sa carrière, quoi. Là, elle est enragée. On va quand même pouvoir essayer de calmer parce que j'ai pas envie qu'on perde le bébé ou qu'on accouche prématurément. Ce serait un peu dommage, je ne vous mens pas.
Surtout que j'ai toujours pas d'idée de comment est-ce qu'on pourrait appeler... Ah bah d'ailleurs c'est notre sage-femme. Affection, exprimer son admiration et dire bonjour au bébé, ce serait sympathique. Hop, non pour aller faire pipi comme une championne. Ses besoins ils descendent trop vite, c'est vraiment relou. C'est trop mignon en vrai. Après, est-ce que ça mériterait pas un petit relooking malgré qu'elle soit quand même hyper mignonne? C'est juste sa tenue, elle est assez dérangeante quoi. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez du coup de la déco, si jamais c'est un peu l'image que vous faisiez de la personnalité d'Olivia ou pas. Moi je trouve qu'on retrouve un peu l'esprit de l'ancienne maison. Après la cuisine n'a strictement rien à voir avec l'ancienne cuisine, mais bon, tout à fait normal. C'est pas la même maison, mais je trouve que ça sent un peu Olivia dans la décoration. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense pas qu'Olivia d'ailleurs en plus elle sache ce soit quoi vraiment le travail de Pierre. Je pense qu'il lui a dit qu'il travaillait dans l'import-export, vous voyez. Après l'import-export, tu commences à 16h, tu finis à 3h du match, quoi, il finit. Poser des questions, quoi. Non, minuit. Bon, c'est pareil. Je sais pas si elle va le veiller. D'ailleurs, je sais absolument pas quel nom de famille donner à Pierre. Parce que dans l'épisode précédent, je pensais que c'était Garnier, mais en fait c'est Girard. Et je ne me vois absolument pas avoir un Girard dans mes contacts. Et d'ailleurs, surtout qu'en plus de ça, elle va se marier. Donc j'ai un peu peur aussi de ça. Qu'elle prenne le nom en fait de Pierre, tout simplement. Après, ça devrait le faire. Bon, hop, elle va aller dormir. Après, si ça se trouve... par la suite, il va quitter Olivia pour Sacha parce qu'il se rend compte que bah voilà, ses enfants lui manquent. D'ailleurs, ce serait peut-être un peu coolos d'aller voir. D'ailleurs, ils ont pris le nom de Sacha, bon, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, peut-être qu'il pourrait aller voir ses enfants sûrement demain ou dans l'épisode précédent. Prochain, pas précédent. Et il va pouvoir aller rejoindre sa petite fiancée. D'ailleurs, ces tatouages, je crois que j'en ai qui sont superposés parce que là, ça fait vraiment énormément, je trouve. Mais bon, tant pis, on verra bien. Il y a aussi, enfin, c'est le fait que, aussi, tout simplement. Ah oui, il faudrait peut-être qu'on aille faire une échographie. Mais il y a surtout le fait en fait que les tatouages se mettent à jour aussi avec CurseForge. Du coup, sûrement que avec la mise à jour des tatouages, la forme et la texture changent un peu. Téléphone. Appeler la gynéco. Ça va. Heureusement, elle a ni faim ni rien du tout. Examen de grossesse. Allons-y. Seul. D'ailleurs, il serait peut-être coolos, c'est qu'on invite Parker pour arrêter notre relation et ensuite lui proposer de se mettre avec Léa. Parce que si on retourne voir Léa et qu'on dit mais t'inquiète là, ça y est, il est seul. Je pense pas que Léa elle va être très très contente. On prend une médecin confirmée. Alors, est-ce que cette fois-ci tout se passe bien? Parce que si ça se trouve, ça ne se passe pas bien. Il n'y a toujours qu'un seul bébé, en tout cas. Et c'est toujours une petite fille. Bon, en tout cas, tout va bien à ce niveau-là, c'est parfait. On va pouvoir rentrer à la maison et regarder la petite échographie. Par contre, elle a l'air giga énorme, la petite puce. Aussi, pour le nom de famille de Pierre, pour garder un peu quelques lettres entre guillemets de son nom, j'ai décidé de l'appeler Pierre Gilbert, comme dans Vampire Diaries avec Elena et Jérémy. Je trouve ça hyper joli et en plus c'est un peu plus dans mon goût, dans mon style et au moins ça m'évite de changer totalement de nom. Il y a toujours le GIR. Bon, après, pas forcément dans le même ordre, mais il y a quand même 3 lettres sur les
6 ou 7 du départ. C'est quand même au moins la moitié. On va du coup aller ici pour... Ouais. Je comprends pas trop pourquoi est-ce que l'échographie du deuxième trimestre, elle est mieux faite que celle du troisième trimestre. À moins que celle-ci se sont trompés et que celle-ci c'est celle du deuxième et que là c'est celle du troisième. Parce que c'est impossible que ce soit l'inverse quoi. Ajouter un cadre. Ajouter un cadre. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va le dupliquer celui-ci. Alors, ça c'est 3, 2, 1. Vous voyez, là ça a beaucoup plus de sens. Que là, ils nous ont foutu l'échographie du troisième au deuxième. Moi, je trouve ça un peu relou par contre. Ok, et on va tout simplement le mettre là-haut. Non, pas du tout. C'est un peu moche, je vais pas vous mentir. Est-ce que ça change vraiment énormément si j'enlève cette lumière-là? Ça change pas grand-chose, hein, je vous mens pas. Tadam! Perfect. Bon. Est-ce que Pierre va être content de dormir avec l'exposition de l'évolution du bébé de Noah? Je ne pense pas, mais bon après on s'en fout. C'est notre fille, t'as rien à dire, juste à l'apprécier. Se disputer à propos de la gentillesse, bah oui. Elle peut plus le faire? Non, elle peut plus le faire. Ok. Ah, on est en été, ça y est. Je l'aime déjà, raison à passer une échographie. Olivia sent parfois son bébé donner des coups de pied, mais pouvoir le voir sur un écran est une autre expérience. Olivia est pleine de joie en voyant son bébé et trouve incroyable ce miracle de pouvoir donner la vie. Elle a vraiment hâte de rencontrer cet enfant. Oh, elle lui chante une petite sérénade. Il a quand même soufflé. Lire pour le bébé, parce que maintenant c'est possible. Tout simplement parce que, eh bien, il y a un homme dans sa vie pendant sa grossesse. Yes! Enfin! Parce que c'est pas Noah qui aurait fait ça, je pense. Lui, est-ce qu'il veut toujours des enfants d'ailleurs? Ouais, aimerait avoir des enfants. Bah c'est parfait. Pourquoi pas en avoir avec Pierre, hein. Allez hop, on les enchaîne, maintenant qu'elle elle aussi elle veut. Mais non, je pense pas, franchement. Déjà, un, c'est très très bien. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça a été vraiment un plaisir de vous le tourner. Et bah du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.